Camarades, la CEDEAO, encore une fois, est allée verser sa figure par terre à l'ONU. Sur la page Facebook de cette même CEDEAO, je suis tombé sur un post et que je vais partager avec vous. Je n'ai pas la version vidéo, mais je vais vous la lire. Ça fait juste 3 paragraphes. Et c'est le dernier paragraphe qui est vraiment écœurant. Nous allons le lire et puis voilà, on va faire un petit commentaire là-dessus. Suivez plutôt. La CEDEAO met en garde contre le terrorisme qui menace désormais toute l'Afrique de l'Ouest. Son Excellence Dr Amadou Alieu Touré, président de la commission de la CEDEAO, a averti que le terrorisme s'est propagé au-delà du Sahel et du bassin du lac Tchad pour menacer toute l'Afrique de l'Ouest. Les données d'alerte précoce faisant état de 450 attaques et de plus de 1900 morts en 2025. Cette déclaration a été faite le 18 novembre 2025 à New York, aux États-Unis, lors des discussions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le renforcement de la coopération régionale en matière de lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Les groupes extrémistes mènent également une guerre économique en restreignant l'accès aux carburants et en paralysant le commerce. En réponse, la CEDEAO accélère le déploiement de sa force en attente, qui compte initialement 1650 personnes et sera porté à 5000 avec le soutien de la région et de ses partenaires. Il a averti que, et ça c'est le 3e paragraphe, écoutez bien, il a averti que la fragmentation des efforts et la menace entravent la coopération et a exhorté le Conseil à aider à rétablir la confiance, à garantir un financement prévisible et à renforcer la coordination des actions régionales. Camarades, est-ce que vous avez écouté? Je vous invite à aller relire et à revenir écouter même d'ailleurs. Mais néanmoins, nous allons parler de ça. Dans le premier paragraphe, ces messieurs nous font comprendre qu'eux n'étaient même pas au courant que les terreaux avaient quitté le bassin du lac Tchad et le Sahel pour envahir l'Afrique de l'Ouest. C'est aberrant. Ça fait combien de temps que ces terreaux-là tapent partout au Bénin, tapent partout au Togo, tapent en Côte d'Ivoire? Et on dit non, maintenant là, c'est maintenant que non, on se rend compte qu'ils ont quitté le lac Tchad, le bassin du lac Tchad et le Sahel pour... Oh, vraiment. Bon, on continue. Ça là, c'est pas très intéressant. Ils disent que les groupes extrémistes mènent également une guerre économique, voilà, en restreignant le carburant. Ça, c'est chez nous. Ça, c'est au Mali, chez nous. Ne vous inquiétez pas. Nous, on a géré ça. Actuellement, là, on ne voit plus de camions. Voilà, les camions sont bien escortés. Les camions rentrent. Et les citernes rentrent. Le carburant, les Maliens sont approvisionnés. Laissez ça. On ne vous a pas demandé quoi que ce soit. Allez, si vous voulez aller faire à la Garibou, allez faire à la Garibou. N'utilisez pas l'AES pour ça. Mais ce qui est le plus aberrant, ce qui est le plus énervant, c'est le 3e paragraphe. Ils disent qu'il a averti que la fragmentation des efforts et la méfiance entravent la coopération. Mais comment est-ce que vous vouliez qu'il n'y ait pas de méfiance? Nous, en AES, on a porté plainte à l'ONU contre les sponsors étatiques de ces terreaux-là. Et vous dites que non, ce n'est rien. Si nous avons porté plainte contre les sponsors étatiques et que vous allez vous asseoir pour demander à ces sponsors étatiques-là de venir vous aider à combattre les terreaux, c'est que vous êtes fous. On vous a dit, c'est eux qui arment, c'est eux qui renseignent, c'est eux qui forment et c'est eux qui financent ces terreaux-là. Voilà pourquoi on leur a dit, foutez le camp de chez nous. Ils ont foutu le camp de chez nous. Où ils sont? Chez vous, dans la CEDEAO. Et vous voulez que nous, on soit amis pour lutter contre ça? Non, ce n'est pas possible. Pour que cela arrive, pour que cette confiance soit rétablie, commence même à être rétablie, il faut certaines choses. Première chose, dénoncer les accords militaires. Dénoncez-les, comme nous on l'a fait. Dites-leur de quitter, enlevez leur base de chez vous. Pas le semblant de faire, semblant de dire non, faire des communications, dire comme dramatique, taper sur la table pour dire non, ils sont plus chez nous. Non. Faites-le réellement.
à partir de ce moment-là, il y aura peut-être un semblant, bon, pas un semblant, un début de confiance qui fera que nous pourrions nous battre ensemble contre les terreaux. Vous avez fermé vos frontières. On voit les terreaux qui passent pour rentrer chez vous. Et Nassim Ouattara vient vous dire encore, et à nous aussi, que chez vous là-bas, que les terreaux et les militaires s'évitent. Et vous voulez qu'il y ait une confiance? Et vous appelez même ceux-là qui les entraînent, qui les aident, leurs sponsors étatiques, à venir aider à rétablir la confiance. Nous, on n'a pas besoin d'eux pour rétablir une confiance. Des gens qui refusent de vous vendre des armes létales, vous demandant d'aller vous battre avec des bouts de bois contre les terreaux avec des kalachnikovs. Nous, on a vécu ça. Mais si vous n'arrivez pas à comprendre ça, c'est que vous n'êtes pas pour les peuples. Vous, de la CEDEAO, vous n'êtes pas pour les peuples, vous êtes plutôt pour ceux qui vous envoient, ceux qui vous ont mis là où vous êtes. Et nous, en AES, nous en avons marre de ça. Nous sommes dans une autre dynamique. Si vous voulez, vous nous rejoignez dans notre dynamique, ou bien vous foutez le camp. Point barre. Merci, camarades. Excusez-moi, je suis vraiment très énervé et je préfère m'arrêter là.